Bonjour, ici Théo de Day Trader Canada, qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 6 mars 2026. Le sujet cette semaine, guerre au Moyen-Orient et pétrole. Quel impact réel sur les marchés boursiers? Depuis plusieurs jours, les marchés financiers évoluent sous l'influence d'un facteur que les investisseurs connaissent bien, mais qui surgit toujours avec une certaine brutalité, la géopolitique. L'escalade militaire au Moyen-Orient entre les États-Unis, Israël et l'Iran a rapidement ravivé les inquiétudes sur les marchés de l'énergie, propulsant les prix du pétrole à la hausse et ravivant, du même coup, les craintes d'un retour de pression inflationniste. En bourse, la réaction ne s'est pas fait attendre. La volatilité a augmenté, certains secteurs sensibles à l'énergie ont reculé et les investisseurs ont commencé à repositionner leur portefeuille face à un risque géopolitique qui pourrait s'installer dans la durée. Mais comme c'est souvent le cas lors de crises internationales, la question essentielle demeure la même. Assistons-nous à un choc durable pour les marchés financiers? Ou simplement à une turbulence passagère? Pour tenter de répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qui se passe actuellement sur le marché pétrolier. Le premier effet visible du conflit a été la réaction du prix du pétrole. En l'espace de quelques jours, les marchés ont connu une flambée spectaculaire. Le baril de Brent a progressé d'environ 24% sur la semaine, tandis que le pétrole américain, le West Texas Intermediate, a bondi d'environ 30%. Le Brent s'est même approché de la barre des 90 $ le baril. Une telle hausse en si peu de temps rappelle les périodes de forte tension énergétique, comme celles observées au début de la pandémie en 2020 ou lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais cette fois, la réaction du marché ne repose pas uniquement sur la peur ou sur la spéculation. Elle s'explique par un élément très concret, la perturbation du transport du pétrole dans l'une des zones les plus stratégiques de la planète. Au cœur du problème se trouve le détroit d'Ormuz. Cette étroite voie maritime, située entre l'Iran et Oman, constitue l'un des points névralgiques du commerce énergétique mondial. Environ 20% du pétrole consommé dans le monde transite chaque jour par ce passage. Autrement dit, un baril sur 5 passe par ce corridor maritime. Depuis le début des frappes militaires et des tensions dans la région, la circulation des pétroliers y est fortement perturbée. Plusieurs cargaisons n'ont tout simplement pas pu quitter la région. En quelques jours seulement, cela représente plus de 140 millions de barils de pétrole qui n'ont pas rejoint les marchés internationaux. Même si cette interruption reste temporaire, elle suffit à provoquer un choc d'offres que les marchés intègrent immédiatement dans les prix. Chaque jour où le détroit reste perturbé augmente mécaniquement la pression sur les prix du pétrole. Certains scénarios évoqués ces derniers jours ont d'ailleurs accentué la nervosité des investisseurs. Le ministre de l'Énergie du Qatar a averti que si le conflit se prolongeait, plusieurs producteurs du Golfe pourraient être contraints de suspendre leurs exportations dans les semaines à venir. Dans un tel scénario, certains analystes évoquent la possibilité d'un pétrole pouvant atteindre 150 $ le baril. Il est important de préciser que ce scénario demeure hypothétique, mais il illustre bien le risque structurel que les marchés tentent actuellement d'évaluer, celui d'une perturbation durable de l'approvisionnement énergétique mondial. Un pétrole à 150 $ aurait évidemment des conséquences économiques importantes. Une hausse prolongée de l'énergie augmenterait les coûts de transport, les coûts de production des entreprises et finirait par se refléter dans les prix payés par les consommateurs. En d'autres mots, un tel choc énergétique pourrait raviver l'inflation à l'échelle mondiale. Et c'est précisément ce qui inquiète les marchés, car cette flambée du pétrole survient à un moment particulièrement délicat pour la politique monétaire américaine. Cette semaine, de nouvelles données économiques ont montré que l'économie américaine avait perdu 92 000 emplois en février, alors que les économistes anticipaient plutôt une création d'emplois. Le taux de chômage a également légèrement augmenté pour atteindre 4,4%. Ces chiffres suggèrent un ralentissement progressif du marché du travail, ce qui renforce les attentes d'une éventuelle baisse de taux de la Réserve fédérale dans les prochains mois. Mais voilà le dilemme. Si la hausse du pétrole relance l'inflation, la Banque centrale pourrait se retrouver dans une situation difficile. D'un côté, l'économie montre des signes de ralentissement. De l'autre, l'inflation pourrait repartir à la hausse à cause du coût de l'énergie. La Réserve fédérale pourrait donc se retrouver coincée entre la nécessité de soutenir la croissance et celle de maintenir la stabilité des prix. Du côté des marchés boursiers, la réaction reste pour l'instant relativement mesurée. Certains secteurs ont été immédiatement touchés. Les compagnies aériennes, par exemple, sont particulièrement sensibles au prix du carburant. Lorsque le pétrole grimpe rapidement, leurs marges sont directement sous pression. À l'inverse, les entreprises du secteur énergétique bénéficient généralement d'un environnement de prix plus élevé. Plusieurs titres liés au pétrole et au gaz naturel ont ainsi progressé au cours de la semaine. Mais l'élément le plus intéressant est peut-être ailleurs. Malgré le choc géopolitique, les marchés américains résistent relativement bien. Cela s'explique par une transformation importante de l'économie américaine au cours de la dernière décennie. Les États-Unis sont aujourd'hui devenus un exportateur net d'énergie.
Cela signifie que la hausse du pétrole n'a pas le même impact économique qu'autrefois. Certaines entreprises américaines profitent même directement d'un prix de l'énergie plus élevé. Cette réalité explique pourquoi les marchés européens ou asiatiques, plus dépendants des importations d'énergie, ont parfois réagi plus négativement à la situation actuelle. Les investisseurs semblent également considérer que, pour l'instant, le choc reste contenu. Historiquement, les crises géopolitiques provoquent souvent des réactions rapides sur les marchés. Mais ces épisodes de volatilité ne se transforment pas toujours en tendance durable. Tout dépend généralement d'une seule variable, l'impact économique réel. Dans le cas présent, cette variable reste très claire. C'est le pétrole. Si les flux énergétiques reprennent rapidement dans le détroit d'Ormuz, les prix pourraient redescendre relativement vite et les marchés pourraient se stabiliser. En revanche, si la perturbation se prolonge pendant plusieurs semaines ou si le conflit s'étend à d'autres infrastructures énergétiques de la région, les marchés pourraient progressivement intégrer un pétrole durablement plus élevé. Et c'est précisément ce que les investisseurs tentent d'évaluer en ce moment. Dans les prochaines semaines, plusieurs éléments seront donc particulièrement surveillés par les marchés. L'évolution du conflit, la circulation des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, la réaction des grands producteurs de pétrole et bien sûr les décisions de la Réserve fédérale. Mais au final, une chose demeure certaine. L'énergie reste l'un des piliers fondamentaux de l'économie mondiale. Et lorsque l'approvisionnement énergétique est menacé, les marchés financiers réagissent toujours avec prudence. Pour l'instant, les investisseurs semblent considérer que le choc pourrait rester temporaire. Mais si la crise devait se prolonger, les conséquences pourraient être beaucoup plus larges. Car dans l'équation économique mondiale, le prix du pétrole demeure l'une des variables les plus sensibles et parfois l'une des plus imprévisibles. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute et, pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare ne détenir aucune position dans les titres mentionnés et n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.